avant de présenter Pomme TV, on va préciser que Sonia et moi, nous sommes producteurs de films. Bon, alors moi, effectivement, je suis productrice de télévision depuis 25 ans, installée à Toulouse depuis 25 ans, mais nous travaillons pour toute l'Europe. Hein. On part d'ici pour travailler dans toute l'Europe et même bien au-delà. Mais il se trouve que depuis donc novembre 2021, nous avons créé Pomme TV, je suis devenue présidente de Pomme TV. Et je pense qu'en 2023, je vais laisser ma société Film Figure Libre pour vraiment me consacrer au développement de ce nouveau média en Occitanie. Voilà, ça, c'est pour moi personnellement. Mais moi, c'est un peu le même parcours. Je suis producteur d'une société qui s'appelle Les Films du Sud, donc je produis essentiellement des films documentaires destinés à être vus partout, le plus possible, en région et ailleurs. Puisque, comme dit Sonia, on est d'ici, mais on regarde partout. On n'a pas de limite. Donc, depuis 25 ans aussi, je travaille avec des télévisions publiques ou privées pour faire des films, des unitaires. Donc, nous, on est plutôt dans un univers de cinéma et d'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on est dans la construction d'un récit à chaque fois, Sonia et moi. C'est un peu aussi l'histoire de Pomme TV. Alors, Pomme TV, on a décidé de le créer en 2020. Au moment du confinement, quand tout le monde s'est posé des questions, on s'est retrouvé dans une période d'inactivité comme tout le monde, bien sûr, mais surtout d'un point de vue audiovisuel. Tout s'est refermé sur Paris à ce moment-là, et les grandes chaînes de télévision comme France Télévisions ou Arte se sont mis à travailler qu'avec les gens qu'ils avaient autour d'eux, c'est-à-dire les producteurs installés à Paris. Donc les régions n'existaient plus, et de fait, pendant plusieurs mois, tous les producteurs de région n'ont absolument plus travaillé avec ces deux grands médias, France Télévisions et Arte TV. Donc on s'est dit, Arte, pardon. Donc on s'est dit que c'était le moment de créer ce média en ligne, média auquel on pensait déjà depuis plusieurs années, on va dire une dizaine d'années. Et on a remonté nos manches et on a décidé de créer Pyrénées, Occitanie, Méditerranée Télévision. C'est donc un média qui est situé en Occitanie, qui rayonne en Occitanie, qui est initié, fondé par des producteurs, des artistes, des techniciens de l'Occitanie, mais qui a un rayonnement international, puisqu'aujourd'hui nous produisons des documentaires, nous produisons des captations de spectacles vivants, des mini-séries à l'attention d'un plus grand nombre. Oui, donc le cœur de métier de Pomme TV, c'est la création audiovisuelle, donc de films, qu'ils soient donc du spectacle vivant, de la fiction, du documentaire, des séries. Donc on n'est pas du tout concurrentiel avec TV d'ici par exemple, avec Canal Académie, ou si nous étions concurrentiels avec France Télévisions, par exemple France 3, ce serait sur de la diffusion de films documentaires, mais comme nous avons rencontré France 3, on s'est entendu pour ne pas diffuser les films aux mêmes heures, c'est-à-dire sur les mêmes créneaux par exemple, tout simplement parce qu'on ne veut pas être concurrentiel avec les autres. Donc notre but, c'était, je reprends un petit peu ce que disait la jeune fille de Canal Académie tout à l'heure, elle disait à la question pourquoi vous travaillez pas avec Arte ou France Télévisions ou tout ça, elle a répondu mais en fait eux ce qu'ils cherchent c'est des grands noms, et nous à l'Institut de France on a des tas de gens compétents qui sont aussi savants que ceux qui sont exposés à la télévision tous les jours. Mais nous c'est un peu pareil, on a un vivier de réalisateurs, de créateurs en Occitanie, et malheureusement il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur la télévision publique. Pour donner juste un petit exemple, France Télévisions, dans un composant de France 3 Sud, France 3 Occitanie, pardon, coproduit environ 12 à 15 films documentaires par an, sachant qu'il y a 45 producteurs de films documentaires en Occitanie. Donc vous voyez que le marché, par exemple, ce marché-là, il est extrêmement ténu. Donc notre détermination aussi, ça a été de créer un nouveau média qui viendrait aussi en soutien à la filière pour créer des films qui ne peuvent pas être faits ailleurs parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de place, et souvent on le donne qu'aux riches, c'est-à-dire aux plus connus.
Alors nous aussi, nous avons une ligne éditoriale comme TV d'ici. Nous faisons un direct, on devait le faire tous les jours, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à le faire tous les jours. Donc on lance un direct environ une fois par semaine. C'est le soir entre 18h et 20h. Là, en ce moment, sur Pomme TV, on peut voir une série humoristique qui a été réalisée par une société Anderam qui se trouve du côté de Saint-Afrique. Mais ils sont vraiment très performants pour faire de la fiction. Ils font beaucoup de choses, ils sont vraiment extraordinaires. Il y a donc un vivier de réalisateurs, d'auteurs, de techniciens entre Montpellier et Saint-Afrique. Millau, voilà, si on essaie d'aller expliquer ça à des gens de France Télévisions, là-haut, dans la Tour d'Argent, ils ne peuvent pas le réaliser ni le croire. Voilà. Donc, à Pomme TV, nous avons une ligne éditoriale bien précise, documentaire, culturelle, évidemment. Nous avons des grands enjeux de société. La gastronomie, pas encore. L'aéronautique, pas encore. C'est-à-dire que nous manquons de documentaires à cet effet, mais bon, ça va venir. Du sport, mais du sport différemment. On a appelé ça l'esprit du sport. Ben voilà, vous l'avez ici. Nous mettons en avant les pépites du mois. Alors, ce mois-ci, nous avons donc un film sur le Père Noël, un film sur Vassiliou, Daphnis Alcimadure que nous avons filmé il y a peu de temps au théâtre, à l'Opéra du Capitole, qui est un opéra de Mondonville, le premier opéra languedocien, en langue occitane. Et Pyrénéiste, voilà, ça c'est l'esprit du sport. Pyrénéiste, c'est réalisé par un homme qui fait du sport de haut niveau en montagne et qui voit la montagne différemment. Voilà, c'est pas la compétition, c'est pas les médailles, c'est se surpasser, c'est aller à l'encontre de la nature, c'est aller toujours plus haut évidemment, et c'est profiter de l'environnement, c'est respirer différemment. Voilà, c'est aussi ça l'esprit du sport, voir le sport différemment. Que dire de plus? Bien sûr, les événements de Pomme TV. Alors ça rassemble des événements auxquels nous sommes associés. Par exemple, nous sommes associés au festival Synchro de la Cinémathèque. Synchro, c'est le fait de rendre musical des films muets. Voilà. C'est tout le mois de décembre et maintenant c'est en dehors de Toulouse. Début décembre, ils étaient à Toulouse. Maintenant, ils sont dans toute la région Occitanie. Nous avons également, bien sûr, cinéma, série, fiction, beaucoup de documentaires et beaucoup de spectacles vivants, que ce soit opéra, musique classique, danse, voilà, beaucoup de spectacles vivants. Non. Voilà, comme on n'est pas dans l'instantanéité, en fait, il faut dire que un film, que ce soit une fiction ou un documentaire, ça prend des fois 1 an, ça prend des fois 2 ans. Donc on n'est pas du tout dans l'instantanéité. Quand on initie un projet avec Pomme TV, il sera prêt l'année prochaine. Voilà. Pour ce qui est du spectacle vivant, c'est pareil. Tu pourrais en parler parce qu'on dit recréation de spectacle vivant. C'est un travail avec un réalisateur, c'est pas un reportage. C'est-à-dire que s'il y a une conception derrière, ça dure longtemps. Je te laisse le préciser parce que moi je ne fais pas de captation. Alors, les recréations de spectacles vivants, c'est beaucoup de préparation d'abord avec le directeur artistique de l'œuvre, puis un découpage par le réalisateur, un tournage, une grosse préparation pendant à peu près 3 semaines. Ensuite, un tournage qui va se faire sur 1 ou 2 jours, ça dépend, avec une équipe de 15 à 20 personnes. Et surtout, on est sur ces 2 captations, on est sur quelque chose comme 8 caméras à chaque fois, 8 caméras, grue ou travelling. Donc ça fait beaucoup de monde. Et puis derrière, un petit peu de montage, de design du film, etc. Voilà, c'est... Alcimadure, on l'a capté en... on l'a capté en octobre, je crois, le 6 octobre exactement. Et on a fini le film, aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est. Je crois qu'on l'a fini lundi soir. Voilà. Donc ça a été avant la préparation, 1 mois et demi. Et on l'a mis en ligne aussitôt sur Pomme TV. Voilà. On est très fiers de ça. Les arts renaissants, renaissants sont venus nous voir lundi matin également.
On va probablement engager des captations avec eux. Les premières pourraient être Thibaut Carcia et Félicien Brut. Thibaut Carcia, le jeune guitariste toulousain qui a reçu la victoire de la musique classique. Très beau guitariste classique d'à peine 30 ans. Félicien Brut, son ami, qui est accordéoniste, lui. Voilà. Et ensemble, ils font de la musique classique. C'est vraiment très beau. Voilà, pour le spectacle vivant, il y a plein de choses à dire. Donc la chaîne est conventionnée par l'ex-CSA qui s'appelle l'ARCOM aujourd'hui. Si on fait une émission en direct, c'est parce que c'est un prérequis pour être reconnu par le CNC, puisque nous, producteurs, quand nous faisons des montages de films, il y a toujours le CNC dedans qui vient abonder dans nos films. Et pour que Pomme Télévision, les acquis de Pomme Télévision puissent être comptabilisés dans le devis, il faut que la chaîne ait une émission aussi en direct. Il ne faut pas que ce soit une simple plateforme. Il faut que ce soit une plateforme, mais aussi une chaîne de télévision. Donc on commence avec 1 heure par semaine, mais à terme, ça serait bien, sans se fixer des objectifs de mesurer, d'avoir 1 à 2 heures par jour d'émission en direct. Il y a eu, oui, effectivement, il y a eu un autre cas de figure dont on ne parle pas, c'est Via Occitanie, puisque Via Occitanie a, pendant quelques années, pris la place de TLT, a coproduit du documentaire et a déposé le bilan en début 2020, laissant un grand nombre de producteurs avec des films commencés et pas terminés et devoir rembourser le CNC. Donc là aussi, ça a été un traumatisme pour les producteurs de région, et ça a un petit peu accéléré aussi la création de Pomme Télévision, en se disant ces modèles de chaînes privées ne sont pas fiables. Donc nous, on est une SCIC. On parlera après des moyens, mais on va aller chercher des moyens publics. Pour revenir sur la participation à des films, effectivement, il y a un prérequis, c'est 25% de l'apport chaîne pour un montage d'un film documentaire, par exemple. Et nous, Pomme TV, on pourra intervenir. On intervient actuellement avec de l'industrie et pas à 25%. C'est-à-dire qu'on intervient en 2e diffuseur, voire en 3e diffuseur. Mais à terme, on espère aussi initier des projets en 1er diffuseur avec 25% d'apport chaîne. Oui, c'est vrai, à ce jour, Pomme TV coproduit 22 documentaires et captations de spectacles vivants pour 2022-2023. Et tous ces projets et programmes-là à venir sont en coproduction avec d'autres chaînes de télévision, grandes chaînes de télévision. Là, on va finir un film pour Arte sur les algorithmes. On a beaucoup parlé, oui, sur l'algorithme vers un monde manipulé. Ça devrait vous plaire. Il y a des films sur la nature, les nouveaux enjeux de la traction animale, quelque chose qui revient dans la ruralité, des programmes sur les problèmes environnementaux, beaucoup, effectivement, voilà, beaucoup de choses en cours. Et comme TV d'ici, Pomme Télévision est une télévision gratuite, pas d'abonnement. On tape pommetv.tv et on est sur le site. Non, on est plus que deux. Vous voyez Sonia qui travaille beaucoup et moi qui la soutient. Après il y a plus de gens que ça. Il y a beaucoup de producteurs qui sont investis dans Pomme TV, de réalisateurs, de techniciens. Il y a des partenaires comme la Cinémathèque de Toulouse ou l'ENSAV qui font partie des Pomme TV. Sur le modèle économique, on n'en a pas parlé, mais pour l'instant, la chaîne est financée par les producteurs seulement. Le département, oui, de Haute-Garonne, qui a mis un peu d'argent dedans. Et l'année prochaine, nous allons répondre à un appel à projet de la région Occitanie pour ce qu'on appelle l'AMI. Ça veut dire quoi, l'AMI ? Appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire ce sont des COM, ça s'appelle des contrats d'objectifs et de moyens qui sont mobilisables sur de la création. Voilà. Donc nous, ça serait donc à investir dans de la création uniquement. Tout à fait, on a des accords avec l'ENSAV ou effectivement des choses qui seront tournées par l'ENSAV. Après, il y a aussi des accords avec Castres, l'ENSAV à Castres, mais je suis moins au fait que toi. Et effectivement, on a des accords qui sont en cours avec la ville de Castres, également avec la ville de Millau. La ville de Millau va probablement mettre en 2023, en septembre 2023, des locaux pour Pomme TV, ce qui va permettre à Pomme TV de rayonner vraiment d'un point de vue technique dans toute l'Occitanie, des bureaux à Millau, des bureaux à Castres, bureaux à Toulouse, bureaux à Montpellier, et peut-être un jour du côté du Comminges, pourquoi pas. Voilà. L'idée, c'est vraiment de
de faire travailler la filière, non seulement dans les 2 grandes métropoles, mais surtout dans tous les départements de l'Occitanie. Voilà. Alors, quand on dit bureau, c'est pas quelqu'un avec une secrétaire avec un téléphone à côté. Par exemple, à Castres, ça sera peut-être du matériel son pour faire du mixage. À Millau, ce sera peut-être du montage, un banc de montage. Enfin, ou de l'étalonnage, c'est pour répartir les moyens un peu sur l'Occitanie. Oui, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec l'ENSAV où on va mettre en place un concours avec mon premier film. Film d'après. Déjà là sur Pomme TV, on peut trouver une dizaine de films qui sont faits par des premiers films qui sont faits par des étudiants de l'ENSAV, produits en conditions professionnelles avec un producteur. Et puis il y aura ce concours, mon premier film. Oui, mais nous producteurs, ça fait longtemps qu'on travaille avec les étudiants de l'ENSAV. Hein. Ou avec des jeunes réalisateurs. Parce que bon, c'est vrai que dans nos métiers, c'est très très difficile de faire son premier film, ça le devient de plus en plus. Donc c'est là que les télévisions locales vont jouer leur rôle. Hein. Les premiers films se font en région ou même ailleurs, hein, se font souvent avec les télévisions régionales ou locales. Voilà. Oh, complètement, bien sûr. Oui, pour le spectacle vivant, bon, il y a d'abord des centres d'intérêt. C'est beaucoup la musique classique, c'est le jazz, c'est beaucoup la danse classique ou la danse néoclassique. C'est un petit peu les danses urbaines aussi. Après, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, hein, je dirais, des clients. C'est-à-dire qu'on connaît des compagnies, voilà, avec qui on est fidèle depuis... Enfin, moi, personnellement, dans ma société, je suis fidèle avec certaines compagnies depuis plus de 15 ans. Donc, c'est pour ça que je dis, entre guillemets, des clients. Et on retourne les voir, et puis, enfin, voilà, c'est presque la famille. Que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en République tchèque. On travaille beaucoup avec les Tchèques. Ouais, voilà, Lucas Vondracek au piano, ou le ballet national tchèque. Enfin, voilà. Après, on est ouvert à tout, bien sûr. Le cirque, un petit peu ici, avec la grainerie, avec Circa aussi. Voilà, quelques compagnies avec qui on travaille. Voilà. C'est pareil pour le film documentaire. Moi, je fais des films documentaires et essentiellement, c'est des coups de cœur. Je reçois des scénarios, je les lis et je me dis, là, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, je vais peut-être pouvoir le convaincre une télévision de le faire avec moi. Donc c'est vraiment c'est un coup de cœur entre une première lecture d'un sujet qui nous paraît intéressant et l'idée que peut-être il va intéresser un diffuseur. Parce on va lire des choses et on se dit non mais ça c'est très beau mais ils le feront pas. Et c'est peut-être ça que c'est peut-être là que Pomme TV va changer la donne parce que peut-être du coup on aura plus d'opportunités sur ces projets où on sait qu'ils sont très beaux mais que personne n'en voudra, France 3 ou Arte. Peut-être qu'on arrivera à les faire avec Pomme TV un jour, ces sujets-là. Déjà sur le site, on a apporté presque 150 œuvres qui sont issues des catalogues des producteurs déjà produites. Ce n'est qu'une partie parce que bon, toi ça fait 25 ans, moi ça fait 25 ans aussi. On a des catalogues de films assez importants, on en a mis une petite partie dessus. On pourra abonder tous les ans avec des œuvres. Voilà, il y a aussi une dimension patrimoniale. On n'en a pas parlé, mais lorsqu'un film est diffusé par exemple sur France 3, il est diffusé 2 ou 3 fois. Après, il est sur une étagère. Voilà. Donc nous ce qu'on s'est dit aussi à Pomme TV, c'est que c'est très très frustrant de travailler 2 ans sur un film et qu'il soit passé 3 fois en une semaine. Après, le film n'existe plus. Donc donc on a aussi cette vocation patrimoniale de mettre en ligne des films qui ont été produits il y a 20 ans, il y a 25 ans même, même plus, parce que la Cinémathèque étant membre de Pomme TV, on fait rentrer des œuvres amateurs du répertoire, même des films très anciens. Donc on a aussi une dimension patrimoniale, à côté de la dimension création actuelle. C'est vrai que pour nos films patrimoine, ça pose aussi la question de la numérisation, parce que ces films, ils ont été faits avec d'autres moyens techniques. Donc, ils existent aujourd'hui sur d'autres moyens techniques, souvent ce qu'on appelle la cassette. Oui. Et voilà. Et le problème, c'est que maintenant, on trouve plus non plus les magnétoscopes ici sur la région pour pouvoir changer les formats, passer de la cassette au disque dur. Hein.
Voilà, par exemple, moi j'ai un très beau film qui s'appelle Concorde, naissance d'un mythe, qui a eu un très grand succès il y a une quinzaine d'années et que je n'arrive toujours pas à mettre sur Pomme TV. Et on ne trouve plus de magnétoscope. Je sais pas, il faut qu'on trouve. Oui, mais ils sont chers, Alina. Ce sont de très grands commerçants. Hein. Moi, je ne suis pas journaliste, non, je suis productrice de télévision, mais j'ai pas de statut de journaliste, non. Voilà, j'ai fait des études dans ce sens-là. Moi, pareil, moi je suis producteur. J'ai fait l'ENSAV à Toulouse, un parcours réalisation, pour m'apercevoir au bout de 5 ans que j'étais nul en réalisation, mais que j'adorais par contre tout ce qu'il y avait avant, pendant et après, pour faire exister un film. Donc dès que je suis sorti de l'ESAV, je me suis dit, t'es producteur, t'es pas réalisateur. Écrit. C'est-à-dire qu'on n'est pas réalisateur, si vous voulez, elle et moi. Par contre, on sait écrire, puisqu'on travaille avec les scénaristes, on travaille sur le scénario, on voit là où il y a des faiblesses, etc., etc. Donc on est capable aussi d'écrire à 4 mains un projet. Mais s'il n'y a pas un auteur qui vient nous voir en disant chez ce monsieur il y a des chevaux formidables, une histoire formidable, tout autour de... S'il n'y a pas cette personne-là entre vous et moi, qui sera au milieu, c'est pas possible. Concernant notre audience, alors à ce jour, on n'a pas eu encore le temps d'être sur les réseaux sociaux. On a ouvert le 18 novembre, hein, c'est donc le mois dernier. Donc il n'y a pas encore de Facebook, Instagram, etc. Sans faire de publicité aucune, on est à 375 vues par jour en fait. Voilà. Et ça, c'est grâce au réseau en fait, le réseau de toute la filière cinéma audiovisuel de l'Occitanie et d'ailleurs. Hein, il suffit qu'on envoie le lien en Aquitaine, en Catalogne. Et nous, entre nous tous, voilà. Donc on est à, voilà, depuis le 18 novembre. Alors bien sûr, le 18 novembre au soir, le jour où on a ouvert, là, ça a monté en flèche. Et on est dans une moyenne de 375 vues par jour. Voilà. Ce qui est pas mal. Sans aucune publicité. Ce qui est pas mal du tout, parce que on n'est pas une chaîne d'information, donc on n'a pas vocation à toucher des milliers de gens. Voilà. Notre vocation, c'est que le film existe et qu'il soit vu. Après, les audiences... On compte bien sûr engager du monde avec nous, une personne pour s'occuper des réseaux sociaux, une personne pour s'occuper de la technique. Là aujourd'hui, on va dire 2 à travailler sur le site. Hein. Ça demande beaucoup de travail parce qu'on travaille tous à côté. On n'est pas à temps complet avec Pomme TV. On a mon métier à côté à temps complet, même plus que temps complet. Donc voilà, donc on espère bien pouvoir avoir du fonctionnement en 2023, trouver beaucoup de financement pour pouvoir bien fonctionner. Voilà.